la personne là, le cabinet, c'est lui, je ne peux même pas partir au job. Et lui-même protège. C'est l'administrateur, lui-même protège. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. On ne peut pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui vont tuer, ils vont plutôt te tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percer et crever l'abcès. Allô? Qui avait la parole. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. On ne peut pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui vont tuer, ils vont plutôt te tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Jambo FM, the only one. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens et avec beaucoup de plaisir nous vous retrouvons pour une nouvelle édition, mais surtout dernière de la semaine. Une édition qui nous donnera bien évidemment l'occasion d'analyser encore ce matin des sujets d'actualité, le regard que nous portons véritablement sur le Cameroun d'aujourd'hui et l'avenir que nous lui souhaitons. Allez, c'est parti avec Arnaud Noussi à la technique. Appelez-moi Michel Gadjou, je suis au micro et très heureux de vous servir ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement à l'extrême nord du Cameroun, au nord et dans l'Adamawa? Des voix s'élèvent et d'ailleurs un document signé des compatriotes de ce côté, fuité sur les réseaux sociaux, font état de ce qu'ils ne peuvent plus continuer avec le régime en place. Ils souhaitent, ils appellent de leur vœu complet le changement au Cameroun. Nous souhaitons bien sûr ce matin, pour ce document qui a fuité sur les réseaux sociaux, que nous allons bien sûr vous lire ce matin, prendre vos avis, vos commentaires, vos analyses, afin de mieux comprendre le rapport, ce qui peut être considéré comme étant un rapport de force éventuel entre le régime en place, effectivement, et nos compatriotes de l'extrême nord. Une question lancinante ce matin: le réveil dans l'extrême nord, le nord et dans l'Adamawa est-il réel? Et bien évidemment, qu'est-ce qui peut se passer à votre avis? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, lors d'une rencontre ici même à Douala, a été extrêmement dur avec le chef de l'État, M. Paul Biya, lui demandant de libérer le Cameroun. D'ailleurs, des propos qui ont été assez compliqués quand même. Est-ce qu'on devrait toujours penser qu'on est dans une sorte de manipulation? Devrait-on toujours penser qu'on est réellement dans une sorte d'amusement en public et dans un scénario tout à fait bien cousu? Cette militante qui a choisi en même temps de mettre à nu le parti au pouvoir. En réalité, une question ce matin: peut-on encore sauver le RDPC du naufrage politique qui semble bien sûr se dessiner pour lui? On en parle ce matin dans cette édition, surtout en deuxième partie. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole au 6 54 49 13.
Nous libérons la parole au 654 40 19 13 ou vous nous appelez au 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou encore, vous nous appelez au 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Ou encore, voilà, vous qui nous écoutez, nous suivez sur le panel. Merci bien évidemment de monter sur le panel, de prendre la parole en direct. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Attention, premier auditeur ce matin en direct. Maillot jaune, nous sommes avec Félix. Bonjour Félix et bienvenue ce matin. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci infiniment Félix. Nous parlons bien évidemment de ce document ayant fuité sur les réseaux sociaux, signé par des compatriotes camerounais qui estiment qu'il faudrait très rapidement que le Grand Nord, c'est-à-dire que l'extrême Nord, le Nord et l'Adamawa, ils ont ressassé des griefs qui leur sont propres aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire justement que le réveil est réel dans cette partie du Cameroun? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous, Félix? Probablement. Allô? Oui, allez-y, Félix, nous vous écoutons. Oui, parce que le Nord a été une région qui a été vraiment stigmatisée par le régime en place. Stigmatisé comment? Vous voyez un peu. Non, depuis le départ d'Amadou Ahidjo du pouvoir, avec tout ce qui s'est passé, le Nord a été stigmatisé. C'est bien que certains services étaient obligés d'aller se prostituer avec le régime NDPC pour avoir quelques paiements. Vous voyez des Isachiruma, comment ils s'appellent, tous ces gens-là de l'UNDP, ils sont juste allés se prostituer pour avoir quelques paiements. Et ce sont ceux qui ont manipulé les populations depuis toutes ces années-là. Et ce n'est pas la raison pour laquelle ils n'investissaient pas pour que les enfants de cette localité-là aillent à l'école. On dit quoi? Pour tuer un peuple, il faut tuer son éducation. Et c'était ce qui s'est passé là-bas. Ils allaient attendre les pouvoirs pour pouvoir aller les donner de l'huile, du... Est-ce qu'il est avec nous, Félix? On a quelques soucis avec le réseau ce matin, en espérant que Félix nous retrouvera. Et avec lui, on va bien sûr échanger sur cette question-là. Félix, vous êtes avec nous, c'est ça? Allô, Félix, le réseau n'est vraiment pas agréable ce matin. Allô? Oui, Michel. Allez-y, nous vous écoutons, Félix. Allez-y. Oui, donc c'est pourquoi il t'a rien de dire. Ils ont appauvri ces populations-là pour les utiliser. Et c'est la raison pour laquelle tu les as entendus dire qu'ils ne sont pas un bétail électoral. Puisque c'était vraiment le bétail électoral. Très bien. Merci beaucoup, Félix. Je ne peux pas. Oui. Le réseau. Les élections au Cameroun. Aïe. Le réseau n'est vraiment pas agréable. Vraiment. Malheureusement. Tentez de nous avoir en appel classique au 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Et dites-nous exactement ce que vous pensez de ces compatriotes camerounais du Grand Nord, comme ils l'ont d'ailleurs mentionné dans leur appel, bien sûr, à tourner le dos complètement à une nouvelle élection, à une candidature du chef de l'État, M. Paul Biya, considérant l'ensemble des griefs qu'ils ont posés sur la table. Peut-on dire concrètement que nos compatriotes de l'extrême nord du Cameroun, du nord et de l'Adamawa, peuvent-ils peser d'un poids considérable contre une éventuelle candidature du chef de l'État, M. Paul Biya? Peut-on bien sûr penser que ces derniers peuvent peser d'un poids considérable en appelant bien évidemment des compatriotes de ce côté du Cameroun à ne pas choisir M. Biya si éventuellement il était candidat à l'élection présidentielle de 2025. Est-ce que le bétail électoral dont on fait très souvent référence peut aujourd'hui, on peut comprendre que ce bétail a choisi de ne plus l'être et a pris conscience véritablement. Vos analyses, vos commentaires ce matin, Madame Echi en direct,
Nous vous écoutons, vous avez la parole, appelez-nous et exprimez-vous sans verser dans l'injure, pas de diffamation. Et bien sûr, laissez-nous quand même votre regard sur cette partie du Cameroun et quelle lecture vous en faites d'ailleurs. L'extrême nord, le nord du Cameroun et Ngaoundéré, outrés par le régime en place, avez-vous le sentiment qu'ils peuvent véritablement peser d'un poids considérable contre le régime en place? Nous vous posons la question, appelez-le bien sûr, hein, et vous nous laissez vos avis. Nous prenons quelqu'un avec nous en direct ce matin. Monsieur Foshivé nous retrouve. Bonjour Monsieur Foshivé. Bonjour Monsieur Gadieu. Bienvenue cher aîné. Vous avez certainement lu comme bon nombre de Camerounais cet appel des compatriotes de l'extrême nord, du nord et de la Damawa à tourner complètement le dos au chef de l'État, M. Paul Biya. Comment vous l'appréciez-vous, M. Foshivé? Je n'ai pas de commentaire à faire. Nous sommes dans une phase préélectorale. Et toutes les stratégies sont bonnes pour arriver au résultat. Si nous étions dans une étude politique, des stratégies politiques, je vous renverrai la question en vous demandant quel est le coefficient qu'on peut donner à cette correspondance. Autrement dit, quel est le nombre d'électeurs du Grand Nord capables de suivre ça? Si on s'est dit nous sommes sur une échelle de 1 million, peuvent normalement agréer, là, ça commence à être sérieux. Mais si nous restons donc dans ce que nous appelons aujourd'hui les données politiques, n'importe qui peut sortir sa correspondance, vous et moi, pour dire aujourd'hui qu'on ne veut plus de tel et de tel autre. Ce qui me plaît par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que lorsque ça vient du côté du RDPC, ce n'est pas bon. Mais quand ça vient de l'autre côté, on peut très bien apprécier. Mais en réalité, pour tous ceux qui ont intervenu, qui ont fait des cours de statistiques, ils penseront comme moi que ça ne pèse pas. Ça ne pèse, mais vous pensez qu'une telle correspondance ne pèse vraiment pas, M. Foshivé, et qu'ils ne peuvent pas être entendus, ces compatriotes-là qui sont signataires? Mais vous voyez déjà, je vous ai dit, si on reste dans le cadre scientifique, oui, ça ne pèse pas. D'accord. Scientifiquement, ça ne pèse pas. Parce que si vous sortez du domaine scientifique, ça peut faire ce qu'on appelle le bruit politique. En fait, c'est le bruit. Puisque quels sont les signataires de cette correspondance? Pèsent combien? Je vous ai donné une échelle d'1 million. Sur 1 million, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Voilà ce que je vous ai dit. Donc, si au niveau de cette échelle, on ne peut pas bien apprécier, ça veut dire que je renvoie ça dans les données de stratégie préélectorale. On peut décourager un parti pour pouvoir encourager l'autre. Et c'est de bonne guerre. Politiquement, c'est de bonne guerre. Pour dire qu'on ne veut plus de tel et de tel autre. Au moment où vous êtes en train de dire, je vous renvoie la même question. Hier, les imams du Grand Nord ont choisi leur candidat Paul Biya. Les imams? Oui, mais vous n'avez pas vu. Non, je sais, je dis mais non, les imams, c'est-à-dire qu'on est sorti du champ politique, on est dans le champ religieux, et il y a désormais un mariage entre le champ politique et le champ religieux, concrètement. Hein? Ce n'est pas question de champ, c'est pas question de champ, c'est question de dire que scientifiquement, que ce soit pour les imams ou que ce soit pour les autres, ça ne porte pas. C'est des stratégies très politiques. Préélectoral, pardon. Donc, on ne peut pas scientifiquement mesurer ce que vous êtes en train de dire. Mais ils ont quand même posé, ils ont fait c'est-à-dire qu'un chapelet, une litanie de problèmes. Et d'ailleurs, on fait le bilan de 43 ans du chef de l'État et même du parti au pouvoir. Je sais que vous l'avez lu comme bon nombre de Camerounais, mais dit que ça ne pèse pas. N'est-il pas ici, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas dans la condescendance, cher grand frère, de le penser comme tel? Le sujet que vous posez aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'on dit de cette question. Si vous voulez parler du bilan, du renouveau, venez-en avec le sujet.
Mais ce que vous venez de dire là, scientifiquement, ça ne pèse pas. Mais stratégie préélectorale, ça donne un ton de conversion. On peut dire que, à travers cette correspondance, on peut dire que le Grand Nord ne veut pas choisir Paul Biya. Mais en réalité, dans l'urne, ça coûte combien? C'est de ça que je parle. Que ceux qui ont fait les statistiques comme moi, qui prennent le micro, qui prennent l'antenne et qui disent, qui confirment ce que je dis ou bien qu'ils infiment. Nous sommes dans les campagnes préélectorales. Je peux vous dire, par exemple, je peux sortir quelque chose aujourd'hui. Je vous dis, par exemple, qu'il pleut, par exemple, dans le désert. Parce que je veux à tout prix qu'on m'entende. Donc vous pensez justement que les partisans du changement du Grand Nord, dans leur appel du changement du Grand Nord à ce que c'est sur pas de poids, et que c'est un amusement. Voilà. C'est ça. Je vous reviendrai lorsque les élections vont passer et nous allons... Très bien. Aïe, 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 aïe. On a perdu le grand frère. On a perdu M. Fauchili. Alors, bonjour. Bienvenue ce matin, chers compatriotes. Vous comprenez bien évidemment l'appel de ces compatriotes de l'extrême nord du Cameroun. Appel des partisans du changement du Grand Nord à un sursaut républicain national en vue de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. C'est une organisation baptisée Partisans du changement du Grand Nord. Le mot changement revient encore décidément. Est-ce que dans ce changement, on est là dans ce qui pourrait être en lien avec le parti MRC aujourd'hui? Monsieur Michel, oui. Le pays est en ébullition. Mon prédécesseur ne veut pas accepter. Donc ils sont toujours dans les rêves de détails et politiques. Donc tellement, disons tellement toutes les gens là-bas que pour lui, il n'a rien à faire. Donc il est sûr de lui que jusqu'aujourd'hui. Donc les gens du Nord et les très Nord ne vont jamais obliger. Ils ne vont jamais savoir qu'ils depuis 43 ans ils sont perdus. Mais ils ont clairement dit qu'ils ont été égarés depuis 43 ans. C'était une erreur politique. Sinon, dis-moi ce que le Grand Nord a bénéficié. Dis-moi ce que le Nord, l'extrême Nord, le Grand Nord a bénéficié à 43 ans. Si c'était parti de la misère, de là-bas on fait encore sur les prix. Et là-bas, c'est encore sur les prix. Les tables banques n'existent pas, c'est un leurre. Il y a encore les salles de classe en bas. On a construit. Mais M. Michel, c'est en 43 ans, on ne peut pas changer une région. 43 c'est beaucoup. Donnez ça à une personne, donnez-lui 200. Donnez ça, je demande à M. Fouchivé de donner ça à une autre personne et donner à cette personne 200. Oh, voilà ce que le Grand Nord est devenu. Mais c'est la réalité. Et puis il refuse quoi? Il a pas refusé, mais c'est vrai. Si c'est pour arrêter les gens qui disent que la banque est une chance pour le Cameroun, bon, non, là ils sont très forts. Là, c'est pour faire une sortie, et le ministre de l'Intérieur fait des sorties qui t'aident, et ça va aller. Là, ils sont très forts. Mais voilà, ils sont beaucoup plus profonds que les Camerounais parce qu'ils en ont marre, nos frères du Nord. Alors, justement, les réalités de l'extrême nord, du nord et de la Damawa sont les mêmes réalités dans tout le Cameroun aujourd'hui. Est-ce que justement, en se levant et en segmentant le combat d'une libération ou d'un changement et en s'adossant en tant que fils et filles de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, est-ce qu'on n'est pas dans un morcellement même de ce combat-là, de cette pensée qui veut qu'il puisse avoir changement? Non, M. Michel. Oui. Non, c'est vraiment pas là. C'est vraiment pas là. Quand quelqu'un te dit que j'ai ma fille, que j'aime beaucoup, et que j'ai ma fille, que je t'aime bien, et que il y a des régions où le parti pouvoir dit que c'est sa fille bien aimée, à dehors du Grand Nord. Je dis que le Grand Nord où chaque temps. La fille est née du renouveau en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, c'est l'extrême nord aussi. Oui, c'est revolte. C'est pour ça que la fille est née, c'est revolte. C'est un problème plus ça dans toutes les régions. Mais tout à l'heure, M. Fauchivé l'a bien martelé, que nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle. Chacun peut y aller de son... Et tout est attendu au niveau des urnes. Est-ce que, entre ce qui est écrit et ce qui sera fait dans les urnes, est-ce que le peuple même qui ira voter est conscient de ce qu'il veut? Monsieur Michel, oui. Le peuple camerounais n'a jamais été conscient que maintenant. Quand vous voyez quelqu'un comme Papé ou qu'il a su ses propos, c'est parce qu'il pouvait être en 2018. Je vous dis que, monsieur Michel, le peuple, monsieur Fauchivé, lui, sait.
Ils ont peur. Pourquoi tu ne peux pas laisser la liste nationale? Pourquoi tu peux? Ils savent qu'on va taper dans les yeux. Pourquoi tu ne vas pas les partis politiques de ce pouvoir? Pourquoi le MS est pour une grande puissance plus? Pourquoi le PCF n'est pas tapé dans ta législation juridique? Là, ils ont peur. Mais je veux dire qu'il faut alors une temps à l'arrange. C'est comme ça. Mais il y a plein de choses. On va citer quoi, c'est quoi? Le RDPC a peur de beaucoup de choses politiques. Il ne peut pas laisser que les partis politiques. Alors, si le RDPC a peur, le souverain que tu es, que je suis, que nous sommes, que le peuple est, que doit-il faire concrètement s'il veut absolument arracher son indépendance et décider de son avenir politique au Cameroun? On attend d'avoir la liste électorale nationale. Bah, ça fait 3 mois que vous attendez, ça ne vient pas. Non, monsieur Michel, mais ils sont au but. Ils savent que c'est quand ils élections maintenant, ça c'est légitime. C'est clair. Ils veulent amener les Camerounais au chaos. C'est ce qu'ils veulent. Ben, oui, mais c'est qu'il y a une élection maintenant. Tous les partis vont dire que non, vous avez gagné l'élection parce qu'on n'a pas compliqué la liste nationale. Qu'est-ce qu'il y avait comme nom? Il y avait combien d'électeurs? Mais monsieur Michel, c'est ça. Je vous dis que Dieu a envoyé un missile au Cameroun. Dieu a envoyé un missile au Cameroun. Dieu a envoyé un missile au Cameroun qui a montré aux Camerounais que depuis 43 ans, on mourut dans la boue. À tout à l'heure, monsieur Michel. Merci infiniment. Merci infiniment, cher Raoul, qui nous appelle chaque matin dans la ville lumière, là-bas à Edea. Et c'est un visiteur très fidèle. Merci beaucoup. Nous revenons bien évidemment sur cette communication des partisans du changement pour le Grand Nord. D'ailleurs, ils sont signataires d'un document qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui a été rendu public. Nous l'avions lu en même temps. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Il n'est pas avec nous. Oh là là. Insistez au 6 54 40 19 13. C'est compliqué, hein. C'est compliqué avec le téléphone à nos jours. Très compliqué. N'hésitez pas de nous appeler 6 54 40 19 13. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Good morning, my dear. Kevin Vonyonga, you are welcome this morning. Yes, are you getting me? You very good, very well. Let's go with your opinion this morning. What do you think about this topic of our compatriot of Grand Nord? Monsieur Ngadjou, c'est grave, c'est mon analyse à moi, c'est grave parce que quand tu vois les gens dans la même équipe d'Agar, tu sais qu'il y a le problème dans cette maison. Vous m'écoutez, monsieur Ngadjou? Very well, très bien mon frère. Oui, vous avez vu vous-même en moto-visio le visite du monsieur Ferdinand Gongo. Comme c'était passé, ça fait dire le colère, les gens sont fâchés. Pas seulement Grand Nord. Mais quand tu regardes, je vois mes co-panélistes, c'est une personne qui vient de m'appeler après moi, avant moi, désolé, qui disent qu'il n'y a pas le banque. Equinox, tu vois, Equinox, c'est le premier jet, montre comment les enfants sont assis en bas de l'arbre. Tu vois, c'est-à-dire... Mais Ferdinand Gongo, dont vous faites évocation, qui est à Douala depuis hier soir, avec d'autres membres du gouvernement envoyés par le chef de l'État pour venir certainement surveiller les chantiers ici. Il était également dans l'extrême nord du Cameroun. Les élus l'ont reçu, bien qu'ils soient confisqués peut-être pendant 24 heures pour pouvoir les écouter. Est-ce qu'en partant sur cette image-là et des sorties comme celle-ci, tout n'est pas démontrable que le Grand Nord est dans son réveil réel? Oui, monsieur Ngadjou, je suis d'accord, c'est mon analyse à moi-même. Je viens de citer l'exemple du visite de monsieur Ngongo. Pour montrer qu'ils sont restés là-bas, ils sont estimés que s'ils n'est pas fait le tour pour faire une distraction, pour qu'on vienne visiter, pour que le lieu est là, mais ils sont arrivés au lieu et les élites sont collés pour exprimer leur rapport. Vous avez vu, c'est juste une analyse que je prends pour vous citer que tout n'est pas bien. Eux-mêmes, ils sont comme ça, ils ne savent pas comment l'élection va passer parce que le Grand Nord a commencé
Et encore, vous-même, je vous félicite du cas du type. Ce type-là, c'est le type qui on avait lui arrêté, qui est exprimé, qui vous avez cette émission, vous savez, mais ici, moi-même j'ai appelé le type, c'est le type, je ne peux pas rappeler le nom. Jubairo. Voilà, merci, monsieur Ngachou. Merci, c'est pour cela que je vous félicite pour le bon boulot. Vous avez même jusqu'à tout le monde appelé. C'est pour vous dire que rien ne marche pas. Comme on reste toujours à Eximno, c'est pour vous dire que l'élection là-bas peut tourner. Les gens là-bas peuvent être en colère et vont voter l'autre parti de l'opposition. Très bien. Alors, justement, aujourd'hui, j'aurais bien souhaité également que ce matin, que nos frères, hein, nos compatriotes de l'extrême nord qui nous écoutent, du nord et de l'Adamawa, qui nous écoutent sur cette radio ce matin, nous appellent et nous disent exactement comment est-ce qu'ils vivent là-bas aussi. Parce que, est-ce qu'on va dire que la misère véritablement est ambiante là-bas et qu'il y a une misère plus grave là-bas que dans le reste du Cameroun? Oui, exactement. Et puis notre monde, sachant que je vais sur Ngachou. Et puis notre monde, sachant que je ne peux pas nier. Vous êtes des témoins, même l'image, ça floue dans tout le Cameroun. Vous avez vu où les gens, les élèves du primaire, l'école sont assis en bas de la rue. Les autres régions, même, est quand même mieux. On montre les salles de classe, même les professeurs, c'est comme ils sont dans un village abandonné, monsieur Kachou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est même aussi à Equinox qui montre les matchs chaque jour. C'est Equinox qui montre chaque jour. Quand il y a le nouvel journal là-bas, monsieur Kachou, vous êtes témoin, ça montre que notre est abandonné. Voilà. Merci. Et à lundi probablement, hein, je l'espère. N'hésitez pas de nous revenir au deuxième sujet si possible. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio. Bonjour, Fidèle. Bienvenue ce matin, Fidèle. On est maintenant voisins, hein, Fidèle. On est voisins maintenant. Moi, je connais. D'accord, donc maintenant je suis juste à côté de toi, quoi. Alors, justement, dis-nous, Fidèle, est-ce que l'extrême nord, le nord et l'Adamawa seraient-ils des régions abandonnées par le régime en place, par le gouvernement camerounais depuis 43 ans, et à travers cette correspondance qui a fuité sur les réseaux sociaux, ce serait une démonstration de la colère de ses compatriotes de ce côté du Cameroun? Oui. Vous savez que les gens de nord, extrême nord, fonctionnent comme les gens de nord-ouest. On dit au nord-ouest, on dit que faut donc sortir. On ne peut que le fond a parlé. Quand le fond dit que le monde est à genoux, on se met à genoux. Mais à un moment donné, si les populations déchaînent derrière le fond, c'est que c'est mauvais. Le gouvernement ne peut pas le faire. Parce que les autorités qui passent dans le village où le fond a le dernier mot, pour interpeller quelqu'un, on passe d'abord par le fond. Et quand le fond dit à cette personne, tu as fait pour la chevalier va venir. C'est quand l'autorité d'après il dit le cas. Quand je me trouve des mains du côté de l'extrême nord, du grand nord, où il ne faut chacun d'imam. Aujourd'hui, comme les imams sont allés dire qu'ils seront derrière le RDPC, et que la population s'est déchaînée, ça veut dire que le MAM a changé de direction. Ce que je vais surtout dire à de plus respecter pour moi, selon moi, M. Pochevin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup l'écouter, il sait qu'il est derrière des petits mains et il sait ça va souvent beaucoup respecter dans ses paroles. Mais ce matin, il a avancé au monde, sauf si je ne suis finalement pas intéressé, il a dit que les gens de Grand Nord prêchaient au désert. Il a dit ce mot. Je lui demanderai de demander les esprits orientés. Il est vrai que les gens de RDP, il y a les esprits. Mais il demande c'est pas tant de si jamais on est humain que tu prêches au désert. Non, il a justement rappelé que c'est ceux qui sont signataires de ce document qui ne pèsent pas. C'est son avis. Ça veut dire qu'il ne pas pour les êtres humains qui sont appelés à écouter ce qu'on leur dit. Comment on dit souvent que ce que je vous dis, ne regardez pas ce que je fais. Donc quand il entend les êtres humains, la jeunesse, donc c'est déchaîné, et il est capable. Donc quand on dit le décès, il y a autre chose. Ça veut dire que quelqu'un qui peut manger avec qui peut
manger le tas sans boire de l'eau. N'est pas bon. Donc les cocos, c'est cette partie qui ne m'a pas. Sinon, c'est quelqu'un, quand je fais n'importe quoi, quand il intervient, j'aime beaucoup les pousser. D'accord. Alors, justement. Les gens de ce nord ont dit cela, ça veut dire qu'il manquait tellement l'extrême du nord-ouest, puis de l'ouest, il faut faire sur la palette. Il faut aussi se lever et dire que mais on est où comme ça. On trouve que pour un tonton de 5 mètres, ils ont le tête sur Merci beaucoup, chers compatriotes fidèles, depuis le carrefour Agip, non loin de nous, hein, juste à côté. Alors, bien évidemment, en regardant, en lisant cette correspondance, ces compatriotes camerounais ont vraiment évoqué le cas des zones en crise au Cameroun, notamment le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ils ont évoqué la question de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Ils ont évoqué les questions des insécurités reconnues et avérées sous Paul Biya. Ils ont évoqué la question portée autour du manque des infrastructures scolaires, pas de routes, pas d'hôpitaux. Toutes les promesses faites n'ont jamais été respectées. Et d'ailleurs, est-ce que ce narratif-là, à votre avis, n'est pas un narratif qui pourrait bien sûr susciter un intérêt autour des compatriotes camerounais de l'extrême nord, les amenant véritablement à tourner le dos au RDPC? Si jamais un candidat du RDPC se présentait et semblait bien sûr porter les oripeaux de M. Paul Biya, si lui-même il est candidat. On regarde bien évidemment de cette sortie. À vous la question ce matin. Est-ce que les zones, je veux dire les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa sont des zones véritablement délaissées par le régime en place pour ces 43 ans d'existence? Est-ce que véritablement vous avez le sentiment que ces compatriotes doivent ouvrir la voie, lever la voie et appeler bien sûr les compatriotes camerounais à appeler au changement et ne pas voter Paul Biya? Peut-être aussi, faut-il le savoir, Paul Biya a-t-il une chance avec l'extrême nord, le nord et l'Adamawa cette année? La question, je vous la pose, madame, monsieur. Appelez-nous et donnez-nous vos avis en commentaire. Montez sur le panel, chers compatriotes camerounais. Nous parlons bien sûr des problèmes du Cameroun et qui doivent être débattus par des Camerounais avec des solutions camerounaises et des idées camerounaises en réalité. Ce n'est pas des Camerounais, je ne sais pas trop des étrangers, entre guillemets, qui viendront le faire pour nous. Voilà, je souhaite en même temps que ces compatriotes de l'extrême nord du Cameroun, du nord et de l'Adamawa, qui nous écoutent, qui prennent quand même un peu de temps pour nous dire exactement comment est-ce qu'ils vivent réalisé de ces Camerounais consignés sur un document ayant fuité sur les réseaux sociaux. 654 40 19 13 654 40 19 13 654 40 19 13. Nous vous écoutons ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. Appelez-nous et donnez-nous vos analyses, vos commentaires, vos points de vue, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, tout en restant cohérent, objectif dans votre analyse. Et ceci, bien sûr, nous permettra de mieux comprendre la trajectoire que nous devons tenir ensemble. Voilà, je rappelle que vous avez bien sûr l'antenne qui vous est consacrée. Nous vous écoutons, auditeur en ligne, 654 40 19 13. Félix de retour à nouveau. Félix. Allô? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Que se passe? Oui, Félix. Oui, Michel. Oui, j'espère que cette partie sera la bonne. On espère. Allez-y. En tout cas, c'est les amis de Fauchivé, des lois Fauchivé qui font ça. Que ce 2020 arrive, ça sera pour accomplir dans les prochains mois. Et ils vont faire tout pour fouiller la connexion afin que les Camerounais soient aidés. Nous allons contourner cela. Et après, comme disait Fidèle du Carrefour, Agip qui dit bonjour, elle dit que quelqu'un peut déjà le déjà, c'est pas vrai. Cette personne-là, une seule personne est capable de convertir 1000 personnes. Je dis une seule personne, est-ce que c'est que ces gens-là ont dit que c'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas l'intégrité dans ce qu'on dit ces personnes? Toutes ces personnes ont vu rien. C'est que c'est rien. Le régime en place 42 ans de banditisme, de détournement, de vol, de fait. Les parents sont encore enterrés je crois, aux Ambabayo. Ils n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs parents. Hein? Vous pensez qu'aujourd'hui, ils se sont levés aujourd'hui.
avant, bon, donc je me dis, non, ça n'a jamais été pareil. Avant 2018, on ne voyait pas vraiment des mouvements de population un peu de partout qui appellent au départ du régime dictatorial illégitime RDPC. On n'avait pas vu ça en 2018. Mais aujourd'hui, on voit des mouvements, on voit des organisations, on voit des personnes, on voit des... C'est vrai. Les gens sont fatigués. Les gens veulent passer à autre chose. Depuis le moment où les gens avaient l'oublié, la sardine, les gens ont refusé de se contenter du riz et de la sardine pour pouvoir appeler que non, aller voter le renouveau. Si tu ne peux pas gagner l'élection au Cameroun, si tu n'as pas gagné à l'extrême nord, pour gagner l'élection au Cameroun, il faut gagner à l'extrême nord. Cette fois-ci, c'est là-bas. La chose, c'est là-bas au Grand Nord. Et c'est la raison pour laquelle les gens, c'était là-bas, ils ont pris l'engagement que c'est fini les pauvres, c'était pour la 2018 où les gens venaient chasser des bureaux de vote. Eux-mêmes vont payer, ils vont contrôler les votes et ils vont proclamer le résultat. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui fait peur au régime en place. Si on est très fort, si on est tellement fort, on est implanté partout. On veut le régime pyromane, RDP n'est pas de temps à dire. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi on a peur? Si on est implanté partout, on est tellement fort. On demande la liste de celles, l'article 80. Ils tournent. Ils ont fait. Ça a été fait dans quel pays? Mais maintenant, on a fait de les démontrer. Voilà la Côte d'Ivoire qui a publié la liste nationale. C'est dit la Côte d'Ivoire publiée. Allez regarder les réseaux sociaux. Bien sûr, hein, publier au point de remettre le fichier entre les mains des candidats de l'opposition. Ils ont publié, ils ont remis même des fichiers entre les mains de tous les candidats de l'opposition ivoirienne. Bien sûr. Parce qu'ils veulent, c'est que quoi? Non, vous voyez la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon, le débat n'est pas entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est bien évidemment de comprendre, le débat n'est pas entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est de comprendre bien sûr ces voix qui s'élèvent dans l'extrême nord du Cameroun. Alors, justement, tout à l'heure, M. Fauchim est passé par là, je rappelle parce que lui, il est militant du RDPC et a laissé son point de vue. Il estime que cette sortie n'a pas de poids. Alors, les imams ont également fait une sortie. Je m'en souviens, monsieur, quelquefois, à l'extrême nord, où il a travaillé comme policier, s'arrangeait le vendredi à la veille des élections à la mosquée à remettre non seulement des paquets minimum, et on remettait à ces derniers des enveloppes avec le bulletin de vote déjà là-dedans. Quelle chance cette année de sortir de ces réalités-là? Non, Michel. Non, c'est passé dans les années antérieures. Vous voyez, aujourd'hui, vraiment, disons merci pour l'arrivée des réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils disent que nous ne sommes plus des moutons. Vous ne comprenez pas, quand ils vous disent qu'ils ne sont plus des moutons, est-ce qu'ils sont en 2017, vous avez vu ces chars de mouvement? Parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus sages. Ils ne vont plus d'accepter plus les différents. Et toi, il disait que oui, les chefs traditionnels ont fait à Paul Yaoundé, ils ont dit que Paul Biya est candidat. Ça a fait l'impact sur le terrain. Je dis que ça a fait l'impact sur le terrain, même ceux qui les faux. Ça a fait l'impact, ça n'a pas d'impact. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire ce qui se passe dans le Grand Nord, on n'en a jamais vu ça avant. Et à 3 mois de la convocation du corps électoral, vous pensez que c'est... Vous pouvez mettre le discours de la présidente de l'Assemblée nationale. Quelqu'un a interprété ce que ce parti pyromane a dit que non, et il a toujours dit cela. Jamais en année électorale, il y a eu un tel discours. En une année électorale. Vous voyez, je dis que quand elle dit à 3 mois de la convocation du corps électoral, bon, il faut applaudir cette femme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Parce que l'année électorale, regardez, ils sont déjà en train de fabriquer, ils vont appeler l'électricité pour transporter les gens parce que l'élection arrive. Ils vont dire dans quel monde? Ils vont envoyer ça au nord. Ils vont envoyer ça dans le nord là-bas. Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Ils n'ont même pas de vous partez, vous allez envoyer l'électricité dans vous. Vous faites la campagne. Et il y a la campagne présidentielle. Ils sont mis à mal. Et c'est pourquoi les populations du Grand Nord, une seule personne dans le Grand Nord qui prend la parole, on a applaudi parce que la seule personne peut gagner. Voilà. Si je suis la parole, je peux gagner et dire non, pas la parole. Ils sont plus sans voix que les gens.
À votre avis, comment analysez-vous l'extrême nord du Cameroun? Comment appréciez-vous, vous Camerounais, l'extrême nord du Cameroun? Comment comprenez-vous, Camerounais, que dans l'extrême nord du Cameroun, que d'ailleurs les réalités qui sont connues, pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'eau quand même, 43 ans, en 43 ans de M. Paul Biya aux affaires. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure Félix tenter de faire savoir et qu'à la suite, bien évidemment, de ce qui serait passé en 82, il y a des colères. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Nous vous écoutons, cher monsieur. Est-ce que le Grand Nord, comme on dit souvent, le Nord, l'extrême Nord, Ngaoundéré, enfin, la Damawa, ils sont réveillés? Mon frère, et puis on a suivi ça avant. Comme un ministre est parti là-bas, il a demandé s'il y avait quoi avant. On doit applaudir du fait que des gens ont 42 ans, et on dit chaque fois que c'est la part qui rapporte son élection, mais les gens n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Et on va dire chaque année que c'est la part qui rapporte des élections. Il rapporte des élections, qui peut le voter là-bas? Si on croit que monsieur, on fait comprendre la fin, il ne comprend pas, mais les autres, ils ne rapportent pas à voter. Ils ne peuvent pas rapporter. Mais on demande une simple liste électorale. On refuse. Bon, le site d'accord dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà, parce que moi, je fais des recherches. Ça n'existe pas. On m'a parlé qu'il est quand même une année qui permet de vérifier. J'ai tapé le site, j'ai tapé mon téléphone au sol. Vous dites que ça demande tout le temps de comme le gouvernement dans ce pays. Et je me suis dit peut-être moi qui peut-être qui est faux. Je voulais dire bon, merci comme vous vous considérez que c'est n'existe pas parce que peut-être les gens pourraient prendre peut-être pour un faux. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. C'est vrai, le cas a pas dit non peur. Ils ont peur parce que ceux qui appelaient le détail électoral, ils sont en train de finir des discours qu'ils n'avaient pas. Eux ne se faisaient pas avant. Vous n'avez pas le courage de le faire. Parce que ce sont ces élus-là, ces imams-là, qui passent le temps à vendre le Grand Nord. Et ce qui s'est passé au nord de les gens font des revendications depuis les années, on dit ah, on apporte les soldats anglophones, ils s'asseyent à la table, on partage le gâteau. Et puis j'ai dit à l'autre que non, on nous a entendu et c'est là pour le traitement, ça fait 42 ans contre des jamais. Donc on demande que les gens du Grand Nord, ceux qui sont encore inscrits, qui ont été pris sur une électorale, le moment venu, selon ça, on va tourner le discours du monde. Ça fait qu'à côté de moi, c'est à côté de la maison, je sors le matin, c'est la banque de reste. Nous avons les réseaux sociaux, on ne va pas envoyer les mettre en direct. Bonne journée. Bonne journée à vous, passez une bonne journée. Libre antenne, 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle en direct là, on va le prendre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il nous écoute? Il n'est pas avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, 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 bonjour. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui ne va pas avec le compatriote? Il tente de nous avoir sans succès. Je pense que voilà, on va revoir nos combinés téléphoniques. Hein. On va vraiment les revoir et on sait que ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Insistez aussi 654 40 sans souci. 654 40 19 13. Prenons l'auditeur bien sûr qui nous appelle un instant. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô. Aïe, 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 aïe. Que se passe-t-il? Et nous parlons bien sûr de l'extrême nord du Cameroun, du nord du Cameroun, de la Damawa. Des compatriotes camerounais se sont assis autour, bien évidemment, de ce qu'ils ont considéré comme étant des partisans du changement
de l'extrême nord du Cameroun, du nord et de l'Adamawa. Ils estiment que les choses ne marchent pas depuis 43 ans dans leur pays et dans cette partie du Cameroun. Alors bonjour. Je vous appelle comment s'il vous plaît? David. Comment vous analysez cette colère perceptible et rendue publique par des compatriotes camerounais et qui d'ailleurs sont signataires d'un document? Est-ce que ce qu'ils pensent est bien évidemment ce que pense la majorité des compatriotes de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, à votre avis? Donc, pour soutenir, nous pouvons peut-être encourager les monsieur Congolais, parce que le Congolais pour le football, ils ont un avis. Tous les Camerounais doivent donner leur avis. Vous voyez qu'au nord, maintenant, c'est plus de n'importe quoi. Ils ont décidé plus que les boutons. Je crois que cette fois-ci, vraiment, avec les réseaux sociaux, et avec l'éclairage et vous, la radio, parce que vous vous appelez, vous êtes notre pouvoir. Parce que moi, je suis à la voiture, je vous suis bien. Je suis content d'être Camerounais comme vous. Non, mais chaque département est tracé par un coup d'eau au Cameroun. Chaque département. Vous savez que vous habitez Douala pour aller à Ndom chez vous, payer 12 minutes, vous êtes sérieux là? Non, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Sérieux? Incroyable. Oui, je vous écoute, David. Comme vous parlez de Grand Nord, là, je vois que sont nombreux que demain, mais que dans un pays où les gens ne votent pas, il y a de là où il y a le gagnant. C'est trop mentir en plein soleil. Mais souvenez-vous qu'en 2020, le RDP s'est raflé les sièges dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun en crise quand même. Hein. N'oubliez pas ça aussi. Voilà. Merci beaucoup, David. Il nous écoute bien sûr à bord de son véhicule, David. Nous saluons ceux-là qui probablement sont dans des bureaux et nous écoutent ce matin. Nous saluons ceux-là qui sont dans leur véhicule et nous écoutent également, d'ailleurs, et c'est devenu quand même un credo chaque matin d'être aux côtés des Camerounais et de prendre la parole. N'oubliez pas, appelez-nous en direct au 654 40 19 13. Mais c'est quand même curieux, David. On est à Douala, vous allez à Ndom là à côté, vous payez 12 000 pour y arriver. Parce que moi, je ne vais pas à Baganté, je fais francs, on me ramène à Baganté, et j'ai peut-être 500 francs pour arriver à Bangoula ou 1000 francs au plus. C'est grave. Alors, bonjour. Allô? Habib. Est-ce qu'Habib est avec nous en direct? Habib, il n'est pas avec nous, Habib. Malheureusement, Habib ne nous écoute pas. Olivier Foipon est avec nous en direct ce matin, espérons aussi l'écouter. Olivier, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Ah ben, je ne sais pas si je suis grand journaliste. Hein. Je n'ai pas de sacre pour ça. Je n'ai pas de sacre pour ça. Non, mais le grand journaliste n'est pas seulement, vous savez pas dit qu'on est très grand, on est grand en information, donc c'est pas dans ce sens. Voilà. Je préfère rester très modeste, voilà. Comment vous appréciez ces mots-là dégagés par des compatriotes de l'extrême nord du Nord et de l'Adamawa? Ils se sont réunis et ils portent la voix de leurs, entre guillemets. Est-ce que ce serait possible qu'ils portent la voix du Cameroun globalement? Même si d'ailleurs dans ce document, ils ont évoqué des cas criards pour le Cameroun dans sa globalité. Mais attends, monsieur Michel, qui voit clairement au Cameroun, puisque même eux qui étaient un temps appelés l'État électoral, mais ils ont compris que nous, à tout moment, nous devons rester dans cette naïveté. Donc, vous voyez que l'éveil de conscience, c'est un peu de partout.
je pense que si vous sortez là dans un carrefour, là, vous placez là, vous appelez 10 personnes, vous allez démarrer, vous poser la question à ces 10 personnes que, vraiment, entre nous là, qui se sentent tellement heureux avec ce gouvernement. Plus de 9 personnes vont vous dire, vous dire qu'ils ne se sentent pas heureux avec ce que c'est cette histoire du gouvernement. Donc, vous voyez, donc, si le grand nombre maintenant a commencé à comprendre, parce que je ne suis pas encore sûr, vous allez pouvoir peut-être les élites là qui vont aller les menacer, comme on a vu en 2018, vous avez écrit sur les plans que nous sommes des moutons et on a vu ce qui a donné par derrière, où on a même menacé certains, on a demandé même à d'autres que vaincre. Je voudrais rappeler que Djoubaïrou est encore détenu et sera jugé parce qu'il a dénoncé des réalités avec des cartes d'identité dans l'extrême nord du Cameroun. Djoubaïrou est encore maintenu et détenu arbitrairement. Décidément, est-ce que la promotion de la peur marchera cette fois-ci dans l'extrême nord du Cameroun, le nord et la Damawa? Non, si c'est tout, si la majorité appuie une décision, je pense que la peur là, ils peuvent résister à la peur. Bon, maintenant, si c'est juste une petite poignée là qui ont décidé peut-être de sortir ce communiqué là, je pense qu'on va plus les effrayer, les élites qu'on connaît, les lamidos, tous ces personnalités là vont les effrayer et vous allez voir qu'ils vont lâcher. Maintenant, si le nombre peut vraiment bouger, il faut dire que la peur là a changé le camp parce que tout le monde veut vomir le RDPC. La peur a changé le camp. Maintenant, ce qui nous attend, c'est quand est-ce que ces gens vont afficher la liste pour qu'on essaie un peu de voir dans quel est-ce que nous sommes prêts, est-ce que les gens ne vont pas boycotter les sélections. Donc, voilà un peu tout un tas de problèmes qu'on a. Si le gars va commencer à prendre conscience, c'est une bonne chose, parce qu'on sait bien que dans peut-être les 7 autres régions, tout le monde est très conscient, parce que même le centre est conscient, le littoral, Bafoussam, l'ouest est conscient, le sud, tout ça. Donc ce n'est que le grand nord, que si lui aussi il a compris que non, à tout moment, on va plus donner nos voix à ceux qui ne nous donnent pas vraiment de l'eau à boire, c'est une bonne chose. Donc nous leur disons de courage et que continuer aussi à bannir la peur. Il ne faut pas tellement la peur. Maintenant, parce que quand vous avez fait un défi, ces gens-là, ils vont vous traiter comme ils veulent. Donc maintenant, là, la peur a changé le camp. Que ce soit de façon pacifique, on va marcher pour réclamer notre indépendance. Parce que c'est ça, c'est l'indépendance. On ne veut plus les affaires. On veut tellement faire la rupture avec les dictatures françaises. Donc c'est ça notre objectif. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fapon. Vous nous appelez bien évidemment chaque matin sur cette antenne. Allô, bonjour. Habib, est-ce qu'Habib est avec nous? Non, pas du tout. Habib, on ne parvient pas à voir Habib. Que se passe-t-il? Allô, bonjour. C'est une dame qui nous appelle. Non. Ah, c'est un homme. Très bien. Merci beaucoup. Nous vous appelons comment? Alors, Romuald, est-ce que vous pensez que il y a un réveil dans cette partie du Cameroun là, pendant qu'on y est? Quelle est votre lecture citoyenne, Romuald? Aïe, aïe. Alors, quelle est votre analyse? Oui, j'ai dit, parlant des réveils, est-ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on dit, est-ce qu'il faut attendre un seul temps, à un moment aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attendre un seul temps pour qu'on dise tout ça? Allô? Je vous écoute, chers compatriotes. Je ne veux pas là dire que nous, les citoyens camerounais en général, nous avons trop la trouille. Et quelque part, quelqu'un avait dit que l'esclave qui ne fait pas combattre... L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara. Allez-y. Justement. Donc, moi je dis donc que nous, les Camerounais, nous sommes tous des soldats, nous sommes trop forts à parler. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe au nord, pourquoi attendre maintenant? Est-ce que je ne vais pas, les autres jours où il y a tout ce qui se passe au nord là, même je parle du Cameroun en général, est-ce que nous étions partis en congé? Le prix du carburant monte sous nos yeux, est monté sous nos yeux, matin, midi, soir, et c'est prouvé que c'est parti à une petite d'État, ce qui font en sorte que le prix du carburant monte. Ça veut dire, on va faire comment? Vérifie. Si les Camerounais avaient pris cette culture de la revendication, que nous ne sommes pas d'accord, étant donné que c'est nous qui disons,
Je crois que le gouvernement devrait faire mal derrière, mais nous avons la culture. Comment ça commence à ne pas adhérer? Quand il vient même qui veut même essayer de laisser la tête, il a regardé comme le mauvais. Il a été décrété que l'école primaire est gratuite. Mais les parents, ils payent ça. On dit, comment tu arrives à gérer ça? Tu dis que papa te plaindra à vous. Les parents, Ah, des problèmes de réseau, hein. Des problèmes de réseau. Malheureusement, on vous a perdu, hein. On a perdu le retour, hein. Les problèmes de réseau ce matin, c'est très compliqué. Nous saluons bien sûr ceux qui sont sur le panel. Madame, monsieur, n'oubliez pas, en deuxième partie également, nous tenterons de poser une question véritablement, fort autour des voix qui s'élèvent également dans le RDPC et qui estiment que voilà, ça ne marche plus. Est-ce que le RDPC peut être sauvé? On en reparlera tout à l'heure. Habib, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. On est à 2 minutes de la fin de cette première partie. Habib, allons-y rapidement pour votre analyse de ce matin, Habib. Est-ce que c'est avec nous, Habib? La communication est très hachée ce matin. Malheureusement, on ne parvient pas à s'écouter. Alors, j'étais bien sûr en train de rappeler que tout à l'heure aussi, ça sera bien évidemment 10h et quelques minutes. Nous allons revenir aussi sur un sujet. Vous avez écouté cette militante du RDPC, très outrée au courant de la semaine, et qui d'ailleurs a mis à nu le chef de l'État, mis à nu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et qui a estimé que les choses ne peuvent plus marcher pour 2025, qu'il y a une fatigue générale. Nous allons quand même tenter tout à l'heure de faire un diagnostic du RDPC en direct. Le RDPC peut-il encore tenir la trajectoire d'un Cameroun qui se veut émergent en 2025 ou après 2025? Est-ce qu'on n'est pas parti pour la mort réelle du RDPC? Est-ce que le RDPC peut tenir véritablement? Moi, je vous pose la question, dans le temps pour vous d'analyser et de réfléchir et de trouver bien sûr vos arguments. Je serai très heureux de vous avoir en direct sur la radio et même sur le panel. Vous monterez pour nous dire, le RDPC peut-il encore tenir? Le RDPC ne peut-il pas mourir en 2025? Quels sont à vos avis les chances du RDPC de demeurer en 2025, du RDPC en 2025? Nous en parlerons bien évidemment dans une poussière de seconde, madame, monsieur. Non, je dirais 2 minutes, parce que nous allons dans un instant recevoir Estelle Ngodi. Déjà avec nous, dans quelques minutes, c'est avec nous. Elle va ranger ses papiers, madame, monsieur. Merci de rester sur Jambo FM. Voici 10h. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment vous allez? Ok. C'est quoi ça? Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Les 10h à Douala, où en ce moment, monsieur Paul Atangandji et bon nombre de membres du gouvernement, y compris l'envoyé spécial du chef de l'État, Ferdinand Ngongo, s'y retrouvent. Bonjour à vous, madame Estelle Ngodi. Merci, bonjour Michel Ngatour. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'information. À l'ouverture présidentielle 2025 au Cameroun, le mouvement des partisans du changement du Grand Nord Cameroun lance un appel fort à la mobilisation nationale en vue de l'élection présidentielle de 2025. Dans une déclaration rendue publique hier, marquée par une volonté de rupture, le mouvement exhorte les Camerounais à se rassembler pour mettre fin aux 43 ans de règne de Paul Biya et ouvrir une nouvelle ère politique. Le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est attendu à Douala ce jour et il visitera l'aménagement de l'entrée est de la ville avec le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Messi, et inspectera les installations du port autonome de Douala. Un déplacement qui s'inscrit dans une série de visites après l'extrême nord, Cameroun et la Leki. Opération Adano, entendée par la Adamawa Nord. La gendarmerie porte un coup dur aux ravisseurs. Dans le cadre de l'opération, elle a mené 2 interventions cruciales. La libération d'un otage, Abdou El-Hadi Bandé, enlevé le 10 mars dernier, et la neutralisation de 2 ravisseurs dans la brousse de Boki Baka avec saisie d'armes et de munitions, et l'arrestation de 3 individus pour consommation de stupéfiants à Pitoa, entraînant la saisie de cannabis. La gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre les sécurités dans les régions de l'Adamawa et du Nord. Un Camerounais a été assassiné en Allemagne hier. Le nommé Tsapi Alan, alias Versas,
auraient été tués par balle par plusieurs individus d'origine arabe. Les circonstances exactes restent floues, mais l'affaire serait liée à une transaction qui implique une mallette contenant 15 millions d'euros qui aurait disparu. Certains évoquent une tentative d'extorsion de fonds qui aurait mal tourné, ce qui laisserait croire à un règlement de compte. L'opposant camerounais Parfait Mbong, président du Forum pour le changement du Cameroun, a été libéré sous garant après avoir été entendu à la gendarmerie de Yaoundé hier, selon nos confrères de Camerbi. Il avait été convoqué sur instruction du préfet du Foundish, Emmanuel Digdeng, en raison de déclarations faites sur une chaîne de télévision où il avait soutenu la brigade anti-Sardina et salué les coups d'État. Accusé d'incitation à la violence et apologie du crime, il a été auditionné par le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo avant d'être libéré sous caution vers 20h30 grâce à la garantie de son vice-président Emmanuel Tonga. Il doit à nouveau se présenter devant la gendarmerie ce jour à 11h. Après 8 ans de disparition, la journaliste camerounaise Dora Eboa a été retrouvée en bonne santé au Sénégal. Travaillant pour BBC Afrique, au moment de sa disparition, son cas avait été signalé par l'homme politique et universitaire Vincent Sosten Fouda, qui salue la coopération des autorités sénégalaises et l'implication de l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, qui a activement suivi les recherches à la demande de la famille de la journaliste. Et dans le secteur des transports, le Cameroun va importer 3000 taxis de la Corée du Sud. Une initiative qui découle de la signature hier d'un mémorandum d'entente entre le Cameroun et la société sud-coréenne Songo Motor pour moderniser le transport urbain via le Cameroun Taxi Project. Ce projet prévoit également la création d'une usine d'assemblage capable de produire 10 000 véhicules et 40 000 tricycles par an. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibé, a assuré que les véhicules seront adaptés au contexte local et conformes aux normes en vigueur, dotés d'un système de vidéosurveillance et des paiements électroniques. Et voilà qui referme ce point de l'actualité. Très intéressant quand même, parce qu'on vous écoute à des choses qui me font sourire là. 3000 taxis qui seront fabriqués sur place au Cameroun. C'est ça. Pas fabriqués, importés. Importés. Donc on va passer par le port, on nous importera les voitures. En tout cas, quand on entend cette nouvelle, on se dit peut-être qu'il y avait des taxis qui étaient fabriqués au Cameroun auparavant. Non. On nous a promis au Cameroun qu'il y avait une usine de montage de voitures, made in Cameroun. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ça. Il y a les routes pour circuler. Ça, c'est un autre volet, M. Michel. Oh, mais attends, c'est le ministre des Transports qui est allé là-bas. Est-ce qu'au moins il rassure ces derniers que 3000, ça fait combien? On dit que 3000 taxis pendant pour 10 régions, ça fait combien? Ça fait 30. Hein? Non, qu'est-ce que ça fait 300, oui. 3000 taxis par région. Ouais. Ah, donc, et maintenant, si on divise par 360 communes. Moi, je n'étais pas très forte en mathématiques. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, ça, c'est quand même fort. Hein. Ouais. Donc, 3000 taxis arrivent. L'usine d'assemblage et de montage de voitures également va être. Ça va être opérationnel, en tout cas, on attend toujours. Ouais. Ah, mais c'est bien. Hein. Ben là, on doit quand même saluer l'initiative. Oui, tu veux quoi? On est en campagne présidentielle, tu veux quoi? Tout en restant allé sur la concrétisation, parce que dire c'est bien beau, mais concrétiser en est une autre chose. D'accord. Voilà. Alors justement, monsieur Ferdinand Ngongor, il a voilà, au côté du ministre des Travaux publics, revoir la pénétrante est de la ville, voilà. Ça fait combien d'années? Une pénétrante qui était censée être terminée avant la fin de la Cannes 2018. Ouais. 2019, autant pour moi, voilà. Et qui jusqu'ici n'est pas encore achevée. Mais il faut quand même dire que depuis lors, il y a quand même eu des avancements de ce côté-là. Mais bon, sur la radio, avec l'essentiel de l'actualité. Et il faut bien sûr dire aux auditeurs de tendre l'oreille. Ça devient très compliqué à 12h30 sur Django FM. Tout à fait. À tout. Qu'est-ce qui se passe avec des voix au Cameroun qui se lèvent pour dire leur gourou au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie aujourd'hui que même des femmes, d'ailleurs une militante du Rassemblement démocratique camerounais, a ouvert la bouche cette semaine pour dire être fatiguée par le RDPC? Est-ce que le RDPC peut être sauvé, à votre avis, après 2025? Avez-vous le sentiment que le RDPC, parti au pouvoir, peut encore tenir le pompon, bien évidemment, au Cameroun?
Est-ce que vous avez le sentiment, bien sûr, que le RDPC est voué à mourir? Moi, j'ai envie d'écouter les gens qui me donnent leurs avis là-dessus. Et bien sûr, à la lumière de cette expression, de cette militante du RDPC, et qui n'est pas allée par 4 chemins pour dire être fatigué par la misère, être fatigué par 43 ans de règne sans réel, sans un bilan qualitatif, est-ce que le RDPC pourra tenir longtemps encore? On pose la question ce matin, madame, messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Je rappelle que nous sommes sur une radio républicaine et nous voulons bien sûr que les gens laissent leurs avis. C'est un sujet, c'était normal. On peut également demain mettre sur la table le sujet de l'UNDP, se demandant quelle est l'avenir de l'UNDP au Cameroun, ou même l'avenir du MRC, ou l'avenir du PCRN. Donc voilà, je voudrais bien sûr que l'on prenne la parole et qu'on nous dise exactement, sur la base aussi des bilans des uns et des autres, qu'est-ce que vous pensez concrètement du RDPC? Est-ce que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais peut encore ou doit exister parti, autant en interne que même en externe, et que les Camerounais également aujourd'hui soient en train de l'observer? Je voudrais rappeler que le RDPC, parti au pouvoir, est né exactement de l'UNC. 24 mars 1985 à Bamenda, le RDPC est là, est créé sous l'égide de M. Paul Biya lui-même, qui d'ailleurs, dans les textes, les statuts de ce parti, démontrent en suffisance que le RDPC est né de l'UNC. L'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui était le parti tenu par Amadou Ahidjo. Donc voilà, on est toujours dans la continuité. Est-ce que c'est parti pour mourir? Vos avis, vos commentaires, madame, monsieur, ce matin, au 654 40 19 13. Autant que vous nous appelez sur WhatsApp, que vous pourrez bien sûr nous appeler en appel classique, s'il vous plaît, afin de laisser vos avis, vos commentaires. Merci également à vous qui êtes sur le panel. Montez, laissez vos avis, on vous prendra en direct. Allô, bonjour, au 654 40 19 13. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Attention. Allô? Michel. Oui, Félix, tu reviens là rapidement. Oui. Allons-y rapidement. On a très peu de temps pour ce sujet. Votre avis, Félix? Franchement dit, le RDPC ne pourra pas subsister après Paul Biya. Donc en octobre, ça sera la mort et l'enterrement du RDPC. Pourquoi? Parce que le RDPC d'abord n'est pas un parti politique. Allez au ministère de l'Habitation victoriale, vous demandez l'acte de naissance du RDPC. Alors qu'on a dans le multipartisme, le RDPC et tous les savants de cette organisation pyromane n'ont pas pensé à aller s'aligner pour faire du RDPC un parti politique. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'en octobre, quand cette organisation pyromane va quitter le pouvoir, on est un peu brouillé là. Vous dites qu'en octobre, ils vont quitter le pouvoir, c'est ça? Oui, ils vont quitter le pouvoir. Et je tiens à les rappeler les maisons, tout ce qu'on appelle maisons des partis RDPC. C'est la maison, ce sont les maisons du peuple, ou les maisons de la culture. Oh là là. Oh là là. Oui. C'est la maison du parti RDPC de Monaco et appartient au RDPC. Pourtant, ça existe depuis les années 70 que cela a été construit avec l'argent des contribuables. Nous n'avons pas récupéré, ce n'est pas la maison du RDPC. C'est la maison du peuple, ça va devenir la maison de la culture. Oui, mais moi je veux comprendre. Lorsque vous dites que le RDPC va mourir, ben, il y en a qui vous écoutent également, qui sont... Mais qu'est-ce que vous allez faire donc pour tuer le RDPC? Moi je pose la question. Comment allez-vous faire, comment allez-vous y vous prendre pour que ce parti puisse mourir? Non, mais après il y aura élection. Et après les élections, ce parti va mourir. Parce que pendant la campagne, on va démontrer au peuple camerounais qu'il n'y a aucun RDPC qui ne soit pas voleur. Michel, donnez-moi le nom de un seul RDPC qui n'est pas voleur. Monsieur Fauchile. Donnez-moi le nom de un seul. Je vais l'appeler poser même sur les plateaux et donc Fauchile même monsieur. Je ne peux plus aller poser cette question. Il n'a pas pu me donner un seul RDPC qui ne soit pas voleur. Ce sont des voleurs. Des voleurs, je vous dis. Je vous dis qu'il n'y a aucun qui ne soit pas voleur. Et vous pensez qu'on souffre pourquoi? C'est pour dire soit le jour où le RDPC est né. Ah, non, attendez. On a dit, on ne verse pas dans les jures, on ne verse pas dans l'outrage, on ne verse pas
Quand tu dis maudit soit le jour où RDPC est né. Mais il y en a qui vivent grâce au RDPC. Hein. Il y en a qui vous disent qu'ils s'en sortent mieux grâce au RDPC. Hein. Non, les mots sont quand même assez durs. Quand vous dites maudit soit le jour où RDPC est né. Mais vous êtes en train. C'est outrageant pour les RDPC, ceux qui vous écoutent ce matin. Non, vous n'allez pas dire que. Vous n'allez pas nous dire que les militants, les sympathisants sont tous des voleurs quand même. On est d'accord qu'il peut avoir une. Bien que la tête du RDP il y a le démon du vol. Tu vas voler même sans le vouloir. C'est pour ça qu'on peut passer, on a droit d'autres en prison. Et quand les qui sont normaux à les poster, les continuer, tu vas voler. Parce que c'est dans l'ADN RDPC. C'est dans l'ADN. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas susciter. Regardez depuis la naissance du RDPC. Pour la première fois, on a parlé de crise économique au Cameroun. C'était en 1985 quand le RDPC est né. On a pris tout l'argent que les Camerounais avaient. On a commencé à financer le RDP, acheter les grosses voitures, les grosses Mercedes. Et c'est à partir de là où on a supprimé la bourse aux étudiants. À cause de l'agression du RDP, les étudiants n'avaient plus de bourse à l'université. Donc vous voyez, c'est à cause de ces problèmes. Ce n'est plus ce qu'on a fait des panneaux. Le panel des Camerounais a commencé en 1985 avec la naissance des organisations pyromanes. Parce qu'ils ont tout volé. Voilà, attendez. Voilà, on vous a compris, Félix. Il y a des Camerounais, certainement du RDPC, qui vont nous appeler et vont nous donner également leur point de vue. Oui, alors allons-y. On va bien faire ce matin. En direct. Auditeur Onialo, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Monsieur Sogo, baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Je viens très rarement à Douala et je suis un peu déçu d'entendre le témoignage de l'un de mes frères. Je suis désolé, je ne suis pas bien décidé, mais seulement la remarque, c'est que le RDP c'est une machine qui écrase. Le RDP c'est une machine qui écrase. C'est une machine qui écrase. C'est une machine qui écrase les Camerounais. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que la gangrène peut guérir. Parce que nous avons laissé le temps à ce RDPC d'évoluer. Donc, aujourd'hui, regardez seulement quand nous sommes en train de faire le spectacle, combien de personnes peuvent voter. Regardez les carrés du RDPC au défilé. C'est plus de la moitié de Yaoundé. Non. Ne dites pas que c'est... Non, attendez. Non, il faut... Disons les vérités comme on Cameroun. Vous ne pouvez pas dire à la radio que c'est plus de la moitié de Yaoundé. Non. Je vous en prie. Soyez cohérents quand même. Vous n'avez quand même pas l'effectif des populations de Yaoundé sous la main. Allez-y. Lorsque vous regardez simplement, vous regardez les militants du RDPC. Comment ils vont éteindre cette machine? Comment on peut... Oui, mais la question est de savoir, est-ce que ce parti est voué à mourir? Vous avez dit que c'est une machine qui broie. Il ne peut pas mourir, ce parti ne peut pas mourir. Ne tombons pas. Un parti qui ne peut pas mourir déjà. Citez-moi les noms des opposants au Cameroun. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le parti ne peut pas mourir, je veux les arguments. Le parti, mon cher ami journaliste, si tuer le parti, je vais vous dire simplement, pour tuer le parti, il faut qu'il y ait des opposants. Où sont ces opposants-là? Il n'y en a pas au Cameroun? Mais donnez-moi la liste. Et vous en train de vous demander. Qu'est-ce que vous mettez dans opposant? Qu'est-ce que vous souhaitez opposer en réalité lorsque vous demandez à voir la liste des opposants? Je n'ai pas besoin de la liste des opposants. Je dis tout simplement comment vous faites pour tuer le NDPC. Parce que c'est ça le débat. Alors pour vous, c'est que ça ne peut pas mourir alors hein? Il ne peut pas mourir, je suis désolé. Très bien, voilà. Il ne peut pas. Voilà, merci beaucoup monsieur Sogo. Restez avec nous en même temps. Écoutons d'autres Camerounais qui vont bien sûr nous appeler là-dessus, nous donner leur point de vue rapidement. J'espère que j'aurai Habib cette fois-ci, parce qu'Habib... allô Habib, bonjour. Est-ce que Habib est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. C'est très compliqué d'avoir Habib ce matin. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Alfred. Allô? Oui, je vous écoute Alfred. Ah oui,
Alors, nous demandons, est-ce que le RDPC est parti au pouvoir? Êtes-vous à mourir? Oui, même en interne. Parfaitement. Voilà, ça veut dire, est-ce que bon, non, l'UNC n'est pas mort. L'UNC, c'est là. Le RDPC, c'est une filière de l'UNC. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va créer le parti qui sera la filière de RDPC. Ça veut dire que quoi? Celui qui va venir après celui-ci, qui sera dans le RDPC. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire notre congrès, peut-être à Marois. Et il va changer le nom. Donc, le RDPC va devenir notre nom. Il sera dans tout l'étendue du territoire. Tout ce qu'on s'est dit là, tout ce qu'on fait là, les Camerounais sont prêts à faire la politique. Cette partie unique va continuer jusqu'à ce que, quand les Camerounais seront conscients que bon, maintenant on peut faire la politique, c'est là où on allait voir. Non. Alors, attendez. Vous dites bien que un autre parti pourra revenir et sous la même bannière du RDPC, créer notre parti politique. Donc, vous parlez comme M. Zogo qui disait tout à l'heure que le parti ne peut pas mourir. C'est impossible en fait. C'est pour ça que je vous dis ceci, monsieur le journaliste. Est-ce que l'UNC est mort? Non. L'UNC est devenu RDPC. RDPC va devenir notre nom. Pourquoi? Parce que justement, c'est le parti, pour le moment, qui va briller, qui va continuer, ne sera vivre, ne va pas mourir. D'accord. Merci. On a compris, on a bien compris. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelqu'un d'autre en direct. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Oui, Michel Gachou. Bonjour, elle est Paco? Oui, allons-y rapidement. Le sujet, il semble être assez important. Quel avenir pour le RDPC, compte tenu des voix qui s'élèvent contre le parti, contre le bilan, enfin, face au bilan, et bien évidemment, en interne comme en externe? Qu'est-ce que vous en dites, vous, sur l'avenir de ce parti? Ce que j'en dis, avant de parler de l'avenir, il faut parler du passé de ce parti. Je vous dis, après la mort de l'UNC, qui était un vrai parti, le RDPC n'est pas un parti. Le RDPC est un figurant du parti de Odjoula reconstitué pour faire du Cameroun la colonie. Donc on ne peut pas dire qu'elle est en... Comment vous avez dit que c'est le naufrage. Vous parlez d'un naufrage quand quelque chose a été brillant et flamboyant. Si le RDPC était un parti, ceux qui ont des élections dans notre pays, ceux qui gagnent les élections à la régulière, si leur plan d'action unique, c'est les fraudes, c'est parce qu'ils ne sont pas un parti. Donc il faut bien comprendre. Moi, je crois que je ne sais pas si j'ai assez bien brossé l'image dans la tête des Camerounais. Alors, mais tout à l'heure, Félix nous a fait savoir que on peut même se rendre au ministère de l'administration territoriale et ne pas avoir un document réel de création de ce parti politique. Est-ce que ce n'est pas un peu trop osé de dire des choses comme ça pour un parti qui a 40 ans d'existence? Non, mais ce n'est pas osé, M. Michel. C'est une réalité. Je vous dis que ce parti, à partir du moment où nous avons consenti que depuis 1982, que nous sommes une colonie française pour la première fois de notre existence, donc les partis n'ont plus de sens. Nous sommes dans un enclos colonial. Donc aujourd'hui, venez nous dire que les gens du RDPC ont dénoncé. Non, il faut faire très attention à ça. Ça concourt à ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire, quelqu'un sait qu'il va être critiqué, mais il se met en avant pour se critiquer lui-même, en levant à l'opposition, bien en levant à ceux qui peuvent le critiquer, le rôle de critique. Je ne sais pas comment exprimer ça. Donc moi je dis aux Camerounais, faisons très attention. C'est-à-dire que même quand vous voyez l'église se lever et dire Paul Biya, non, ils sont en train de faire la campagne inverse. Si l'église n'était pas sortie, on n'aurait pas parlé de Paul Biya. Parce que l'église est sortie qu'on a commencé à parler de Paul Biya. Alors je peux comprendre. Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il y a une crainte que véritablement, en 2025, là, avec l'élection qui arrive, je ne sais pas, d'octobre 2025, si le RDPC perd véritablement, face bien évidemment, on va dire, au regard de la colère ambiante au Cameroun, est-ce que ce sera une mort actée et validée même par ce propre parti politique aussi? Non, monsieur, je vous ai dit, regardons l'état du Cameroun. Regardez, nous sommes le pays où le président de la République
demande qu'on organise une conférence nationale. Lui-même, il ne participe pas. Mais après, il prend les documents, il s'en va rendre compte à Paris. Nous sommes un pays où il n'y a pas de conseil des ministres. Nous sommes un pays où nos problèmes, M. Michel Gadjou, j'attire l'attention de vos auditeurs là-dessus. Nos problèmes sont traités dans les salons d'agriculture en France. Vous n'avez pas remarqué dernièrement, M. Macron redemandait encore aux membres de la base de lui envoyer la liste de ceux qui sont en prison. Ça fait 2 fois que les problèmes du Cameroun sont traités en monovision dans un salon de l'agriculture. C'est-à-dire nous sommes du bétail. C'est inédit, vous ne verrez pas ça nulle part. Il n'y a aucun pays dans le monde où ces problèmes sont traités lors des salons de l'agriculture. C'est parce que nous sommes du bétail. Je vous dis, ne passez pas à côté de ce genre d'événement sans en parler, parce que c'est sérieux. Très bien. Donc cette année, la mission, le rôle du RDPC tous les ans, on sait qu'ils doivent voler les élections. Ce qu'ils cherchent, c'est juste qu'est-ce que nous allons utiliser comme élément pour justifier le vol. Ce n'est que ça qui les intéresse. C'est pour ça qu'on va nous ramener les Bandakani, les gens, les G20, les ceci, pour faire croire aux gens que non, il y a une raison pour laquelle ils ont gagné, alors qu'ils n'ont jamais gagné. Voilà. Mais cette année, M. Michel Gadjou, parce que là, notre bateau a complètement sombré. Donc, pour éviter que ce bateau pourrisse, cette année, nous n'avons pas de choix. Ils ne pourront pas voler. Ne croyez pas que ils vont nous sortir. Non, nous nous préparons également. Nous sommes 30 millions. Une centaine de personnes ou 200 personnes ne peuvent pas nous dépasser. Et nous allons leur faire ce qu'on appelle la guerre éclatée, parce qu'ils croient que nous allons nous réunir au poste central, ceci, ou qu'ils viennent tirer sur les gens comme des lapins. Non, nous savons où habite chaque Camerounais. Nous savons, il y a nos militaires qui sont ici. Et M. Gadjou, laissez-moi terminer là-dessus. Très rapidement. Oui, il y a quelque chose qui trompe énormément les chiens enragés du RDPC. Ils croient que je peux vous dire que lorsqu'on va mettre la mamie sur le feu là, mais personne ne saura où se mettre pour danser. Mais ces gens-là, ils se font beaucoup d'illusions. Voilà. L'armée est avec le Cameroun, l'armée est avec le peuple. C'est une armée nation, faut-il le rappeler. Merci beaucoup les Paco. Passez une très bonne journée chez grand frère je suppose aussi. Hein. On va monter sur le panel. Il y a Cédric Balos qui est avec nous justement en direct. Cédric Balos, qu'on va bien sûr écouter. Cédric Balos, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Il n'est pas avec nous. Cédric Balos, est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous, Cédric Balos. Samonach, bonjour. Nous vous écoutons très rapidement. L'avenir du RDPC, compte tenu des voix qui s'élèvent au quotidien, est-ce que c'est mal barré pour ce parti politique? Est-ce qu'il a une chance après 2025? Si on s'en tient par exemple à ce que venait de dire M. Elé Paco, le tout dernier appelant, si on s'en tient en fait que 30 millions de Camerounais se lèvent et déterminés à lui tordre le cou. Non, après 40 ans, le RDPC, ça fait 40 ans que le parti existe. Mais ça fait 43 ans que M. Biya est aux affaires. C'est mieux de le dire comme ça. Ok, sauf que après M. Biya, ce parti devra se réinventer, peut-être devenir là exactement un parti politique. Donc le RDPC n'existe que parce que M. Biya est là. Après lui, c'est... Donc M. Biya est, on va dire, l'arbre qui tient les racines, les branches. Et une fois tombé, c'est parti avec lui, c'est ça? Effectivement, c'est pour cela que lors des élections locales, ce n'est que sa photo que les gens utilisent comme élément de campagne et non des arguments et non l'idéologie du parti. Ce n'est M. Biya, c'est le RDPC, on peut dissocier l'un de l'autre. Très bien. Merci beaucoup. Lion Blanc est avec nous. Je veux bien savoir, Lion Blanc, toi qui nous écoutes ce matin. Le RDPC n'a presque jamais présenté aux Camerounais, je dis presque jamais, au courant de l'année en cours. On est là à quelques mois de l'élection présidentielle. Des partis politiques commencent déjà à présenter leur projet
de société. Le RDPC est très attendu sur ce terrain-là. Lion Blanc, est-ce que tu es avec nous? Tu es avec nous ou pas? Oui, je suis là. Alors, est-ce que justement l'absence d'un programme du RDPC serait l'indice qui démontre que ce parti peut mourir à tout moment? Oui, l'absence de programme est l'indice majeur même qui démontre que ce parti politique ne doit plus jamais exister après 2025. D'ailleurs, c'est un parti politique qui n'a même pas été créé par Paul Biya. C'est un mutant, il a muté le nom du parti d'Amadou Ahidjo pour en faire son parti. Donc, normalement, pour moi, l'évolution de monsieur le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est une évolution fausse, frauduleuse, parce que je ne sais pas ce que lui-même il a créé. Et derrière son parti politique ne s'appuie jamais sur son programme politique, juste des slogans qui ne sont jamais mis en pratique. De mieux, son parti politique va se taire parce que nous tous aujourd'hui on est à l'ère du numérique. Si chaque parent et chaque enfant a un téléphone et qu'il fait des publications concernant le RDPC, ça contamine presque le reste de la famille. Donc après Paul Biya, il n'y aura plus de RDPC parce que tous ses partisans sont connus. Tous les grands noms du parti politique de Paul Biya sont connus. Je ne vois pas on est capable de voter contre les mêmes pour changer le nom du parti politique pour remettre à Kanganji. Mais attendez. Le parti quand même a une assise nationale. Le parti a des militants. Le parti a des sympathisants. Est-ce que vous pensez que ces derniers pourront laisser mourir leur parti politique? Et je dirais même, les pontes du régime aujourd'hui vivent grâce à ce parti politique. Croyez-vous véritablement qu'ils pourront laisser mourir le RDPC comme ça? Non, mais monsieur Zabé, la violence, le parti va mourir parce que nous connaissons tous les bras situés du parti, des parents jusqu'aux enfants qui sont aujourd'hui sous-préfets et tout. Donc le moment viendra, quel qu'en soit ce qu'ils vont nous proposer comme autre nom, donc muter de nom, pour mettre notre personnalité devant, ne marchera pas. Ça, c'est très un autre Camerounais qui sera un support pour eux. Mais sinon, nous les membres du RDPC et les descendants, aujourd'hui à l'aide du numérique, on les connaît tous. Vous ne faites pas... Mais on vous dira que vous ne faites pas le poids dans votre narratif et que vous ne pourrez rien faire. Tout à l'heure, M. Zogo est passé par là, il nous a fait savoir que c'est une machine qui broie tout à son passage. Et il y a, dit-il d'ailleurs, il n'y a pas de candidat de l'opposition en face de lui. Le Cameroun, dit-il, n'a pas d'opposition. Est-ce que ce n'est pas des arguments suffisants pour pouvoir conforter le RDPC dans sa position de parti, dit-on, leader au Cameroun? C'est vrai que ce sont les éléments à pouvoir conforter, mais ça ne nous concerne pas, nous les jeunes Camerounais aujourd'hui. Nous sommes déterminés à ce que le RDPC n'existe plus parce que c'est un parti qui croit, comme il le dit, il ne croit que les crises, les personnes qui ont une matière grise, des personnes qui veulent faire quelque chose de bien sont broyées par le RDPC. Bloquer les carrières des... Donc on va rester, être les esclaves des autres Camerounais parce qu'on veut accepter que le RDPC est puissant. Non, à un moment il faut qu'on sorte de là. Le RDPC n'a jamais été un parti qui avait pour mission de développer le Cameroun. Voilà, merci. Le RDPC, il n'y a personne qui veut le représenter. Je ne sais pas si... soit déjà président depuis février 2019, comme il a fait le alors aujourd'hui, c'est passé pour faire la campagne. Ceux qui sont souvent en train de dire qu'ils soutiennent Paul Biya, parce que c'est Paul Biya, qu'ils sachent que Paul Biya est le président du Cameroun depuis février 2019. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que soit et peut-être aussi aujourd'hui, les gens pensent qu'après, bien sera bien. Trump, Black Trump in here. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Il y en a qui... Oui, on vous appelle comment, s'il vous plaît? Roland. Il y en avait qui, au soir, bien évidemment, je vais dire au début des années 80, et même avant, on disait que après Ahidjo, ce sera Ahidjo. On a eu bien sûr le poulain d'Ahidjo qui était Biya. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui qu'après Biya sera Biya, y compris son parti politique, comme c'était le cas? On fait bien le lien entre l'UNC et le RDPC, le lien entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. Quel avenir pour ce parti politique, à votre avis, cher monsieur? Ok. Bonjour, monsieur. Bon, moi, j'ai vraiment grandi au moment de Ahidjo. Bon, je ne suis pas de la législation d'Ahidjo. Je n'ai pas connu cet homme. Bon, moi, c'est plutôt bien. Le président de ce lien. Bon, moi, mon point de vue, c'est... Mon point de vue, c'est un parti politique. Ils n'ont pas eu de suite. De regarder de suite, ça veut dire. Ils n'ont pas cherché à avoir un successeur.
Oui. Bon, déjà, bon, ils n'ont pas, je sais pas comment ils mettent le mot, en français, c'est plus facile, c'est, ils n'ont pas produit de suite, donc, il n'y a pas eu de, vous me manquez un point. D'accord, allez-y. Il y a la continuité, si vous voulez. Hein. La continuité. Voilà, c'est ça, voilà, la continuité, parce qu'ils sont basés sur une seule personne, disant que c'est lui qui serait là toujours, donc, c'est lui qui serait éternel au pouvoir de consort, mais c'est pas ça. Nous sommes dans un pays de droit, le pays des droits et de démocratie, ça veut dire, dans un pays comme ça, il faut toujours avoir un successeur, au cas où si ça ne marche pas sur lui, ça peut marcher sur lui. Bon, d'accord, mais vous êtes sur le successeur, moi je suis sur le parti. Le parti en lui-même, il est quand même assez... Il est bien établi dans les 360 communes du Cameroun, même dans les villages du Cameroun, contrairement aux autres partis politiques. Concrètement, est-ce que ce chantier-là même déjà, le RDPC et son assise ne bat pas ce qu'on peut qualifier comme opposition au Cameroun? Fini comment? Maintenant, chacun cherche juste à avoir sa part de gâteau. Parce que là, quand on suit les débats télévision Cameroun, tu vois tous les membres du parti politique, de la RDPC, chacun cherche ma partie. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire, parce que c'est ça aussi la ligne Brontelle le matin. Nous allons prendre Marc Donald, hein, qui, quand je vais lui rappeler que l'UNDP va se fâcher. Marc Donald. Bonjour Marc Donald, bienvenue ce matin. Oui, bonjour. Quand je vais dire que tu es l'UNDP, tu vas te fâcher, non? Non, je ne vais pas te fâcher. C'est la continuité. Alors justement, là, je suppose que tu es dans la défensive, c'est normal. Est-ce que le DPC est appelé à mourir? Est-ce que c'est une machine qui va toujours exister? Est-ce que c'est une machine éternelle, politiquement parlant au Cameroun? Bon, déjà, il faudrait que vous connaissez. Est-ce qu'on peut détruire un baobab avec? Est-ce qu'on peut détruire un baobab avec? Un ciseau. Ben pas du tout. Voilà. Dans le DPC, c'est un baobab qu'on ne peut pas détruire. Ça veut simplement dire qu'au-delà de la fiction qu'on peut avoir, c'est que. Tu coupes un peu la radio à côté de toi parce qu'on t'entend difficilement là. Bon, oui, c'est bon. Allons-y. Allons-y. Je disais tantôt qu'au-delà de la fiction qu'on peut avoir, c'est parce qu'il y a une certaine entrave intérieure, il y a une dernière représentativité qui sera pour ceux qui entendent comme de l'alternative de pouvoir. Fais tomber le RDPC. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que le RDPC est d'abord un parti État? C'est faux, c'est vrai? Non, déjà c'est faux, parce qu'un parti État c'est quoi? Parce que des partis, il y a des pays qui ont un parti État. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux, c'est pas un parti État? Oui, regardez les caractéristiques des partis. Non, attendez, attendez, pas. Je vais retourner dans les textes du RDPC. Je n'ai peut-être pas ça sous les yeux. Mais attendez, je vous en prie. C'est juste un argument. Alors, dans le parti RDPC, dans les statuts, je vais retrouver cela, j'espère, il est quand même mentionné que du chef-service au ministre, tous ceux-ci doivent être astreints à une cotisation au sein du parti RDPC. Comment vous estimez que c'est pas... Comment vous nous dites que c'est pas un parti État? Non, mais déjà moi, je n'ai pas cet article. Du coup, je ne peux pas commenter quelque chose. Je peux vous rassurer qu'il va le retrouver. Je vais le retrouver, puisque je l'ai lu déjà. Mais allez-y. Mais je sais que si vous restez sur le DME ou des caractéristiques des partis État, vous allez vous rendre compte sur les décisionnaires absolument réellement. Je voudrais qu'après l'émission, nous rentrons dans la définition des partis État. Non, le débat n'est pas... Attends, mon grand. Le débat n'est pas au niveau du parti État.
On a quand même aujourd'hui un bon encadrement. On a un bon encadrement du RDPC par les gouverneurs des régions, par les préfets des régions, par les sous-préfets des régions, par le ministère même de l'administration territoriale lui-même. On a quasiment tous les postes ministériels tenus par les pontes du RDPC. On a quasiment une administration qui est tenue par le RDPC. Globalement, comment n'est-il pas un parti État, mon cher frère? Non, non. Il y a une condition qu'on fait. N'oubliez pas que déjà le RDPC, c'est le parti. Ses paroles soit aux affaires. D'accord. C'est autre chose. Par contre, un parti, la direction du pays dépend de l'idéologie de ce parti. Et je vous prends l'exemple simple. Quand vous êtes par exemple en Chine, par contre, c'est quand même un parti uni. Et généralement, les orientations que le pays, les orientations ou les grandes positions du pays sont d'abord conduites sur les positions du Parti communiste. Du coup, le président... Non, c'est pas le cas avec le Cameroun. On va laisser la Chine. Donc pour vous, le RDPC est un baobab qu'on ne peut pas faire tomber avec un ciseau. C'est ce qu'il faut retenir. Oui, ça veut dire que c'est justement qu'il faut très bien. Et certains pensent qu'après 2020, moi je dirais que parce que je dis lorsqu'on a mis presque plus de 50 ans, comme on peut dire presque 42 ans au pouvoir pour le RDPC, avec ces Nations Unies, soit en réalité. Voilà. Attends, merci beaucoup. Attends, merci vraiment. Le sujet là est très intéressant pour bon nombre de Camerounais. Il y a M. Fochibé du RDPC qui s'assume et qui s'affirme. Bonjour M. Fochibé. Bonjour, monsieur Benji. Le RDPC va-t-il mourir après 2025? La question, je la pose à tout le monde, vous y compris, militants très actifs de ce parti au pouvoir. Oui, pourquoi? Est-ce que si jamais le RDPC perd en 2025, par exemple, le nouveau chef de l'État prenant le pouvoir, choisissant par exemple de réorganiser les élections au Cameroun locales, le RDPC ne peut-il pas mourir? Non, c'est une question, c'est une question. C'est un angle de traitement. Le RDPC ne peut pas mourir, quel que soit le rejet d'un parti politique. Et vous savez, quand on n'a pas la conception politique des choses, ce n'est pas parce que nous ne serons plus au pouvoir que nous n'allons pas participer à la gestion de notre pays. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus au pouvoir qu'on ne va plus participer aux élections. Mais c'est-à-dire que non, cette démocratie est irréversible, on avance. Si demain nous sommes partis de l'opposition, on va se comporter comme une opposition, pas une opposition sauvage, excusez le terme barbare, mais on sera une opposition, n'est-ce pas, qui apporte sa contribution à la gestion de son pays. Mais est-ce qu'on ne craint pas que les exactions entre guillemets connues sous le régime de M. Biya en 40 ans avec le parti politique RDPC, qui peut avoir de craintes de représailles, je vais même dire entre guillemets des règlements de compte, qui pourraient bien sûr faire disparaître la majorité de vos militants et de vos sympathisants, M. Fochibé? Ceux qui viennent avec l'idée de vengeance vont utiliser le Cameroun, fixer mon regard. Parfaitement. Le Soudan Nord et le Soudan Sud. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais s'ils viennent aujourd'hui avec une idée de bâtir la République, d'apporter leur contribution, regardez aux États-Unis. Dès qu'on a donné les élections, on a dit que Trump a gagné. Qu'est-ce que le Biden fait? Biden esquive et Trump continue le travail. Et Trump peut remettre en cause certains décrets de Biden, mais ne remet pas la totalité. Le parti politique, c'est pour gérer un pays. Dis-moi un peu, ne faites pas comme un autre parti qui est trop proche de moi à Fouman, où quand on demande, quand ils ont réussi à passer les élections, trouver maintenant les gestionnaires devient un problème. Au Cameroun, tu ne peux pas mettre un maire aujourd'hui qui ne peut pas faire un discours. Mettre un député qui ne peut pas écrire son nom. Il faut quand même qu'on arrête. Le Cameroun est devenu un pays aujourd'hui où nous avons plus d'intellectuels chômeurs que des... Donc, il faut les utiliser. Et
Et celui qui tiendra, ça ne sera pas pour plonger le Cameroun dans le noir. D'accord. Alors, justement, M. Fauchivé, vous qui êtes du RDPC, pendant qu'on y est, M. Biya ne s'est pas encore déclaré candidat pour 2025. Ce qui est, il est libre, hein, il peut se déclarer même à la veille, ça dépend de lui. D'ailleurs, ce débat, nous l'avons déjà mené sur cette antenne. Où en est-on avec le congrès du RDPC concrètement? Le RDPC, comme tout parti politique, nous avons nos stratégies internes. Et je vous ai dit la dernière fois, que comme nous avions fait en 2017, oui, en 2017, nous risquerons de faire la même chose. Le non. politique existe. Donc, ce n'est pas. Vous êtes focalisés, nous avons nos stratégies. Prenez nos tests et lisez. Il y a des possibilités aujourd'hui. Nous avons. Entre autres, comme quel article qui peut nous aider? Parce que là, on est très curieux. Quel article peut nous aider justement à mieux comprendre les possibilités que vous avez? 25. 27 alinéa 1. D'accord. Alinéa 3. Ok. Le président est candidat. Oui, mais pendant qu'on y est, le RDPC n'a pas de candidat quand même. Il faut qu'on soit d'accord. Le RDPC n'a pas de président, non? Mais est-ce que le RDPC a un président depuis 2021, M. Fauchivé? C'est vous qui dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Demandez, vous avez vu quelqu'un du RDPC dit le contraire? Non, mais justement, attendez, nous sommes sur une radio quand même qui se veut sérieuse. Le RDPC en 2011 a fait un congrès. Là, nous sommes d'accord. Le congrès, c'est pour 5 ans. Donc, ça veut dire que de 2011 à 2016, M. Paul Biya, le comité central, le bureau politique travaillent normalement. De 2016, il n'y a pas eu de congrès. Le bureau politique, permettez, le bureau politique s'est réuni en 2017. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, un an après, dans le bureau, donc, c'est-à-dire que même les textes en interne ont été violés un an après. Bon, de 2016 donc à 2021, on a reconduit bien sûr M. Paul Biya et leurs affaires, mais de 2021 à 2025, comment pouvez-vous nous dire qu'un candidat qui n'est pas président de son parti, qu'un candidat où il n'y a pas de congrès qui puisse justement le porter comme candidat dans ce parti politique, sera investi comme tel? Vous ferez comment? Expliquez-nous un peu, M. Fauchivé. Je ne sais pas pourquoi ça alimente trop de débats. C'est un débat. Aujourd'hui, la candidature du président national. Mais le quorum n'est pas atteint avec le bureau politique aujourd'hui, M. Fauchivé. Quel quorum n'est pas atteint? C'est quel quorum? De quel quorum parlez-vous? Mais sur les membres en même temps qui sont attendus et qui siègent, il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont décédés et qui n'ont jamais été remplacés pendant qu'on y est. Mais on fait comment? Vous faites comment là-bas? Et quel est le problème? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que est-ce que nous parlons d'un problème de quorum? Le bureau politique siège. Donc le RDPC va toujours rester. Ce n'est pas un thème de quorum. Le bureau politique siège et prolonge la candidature du président. Mais est-ce que dans vos textes, il est dit qu'on peut prolonger le texte N fois? On n'a pas dit qu'on peut prolonger une fois. On a dit le bureau politique peut prolonger. On n'a pas mis le nombre. Donc c'est N et N fois. Donc on peut prolonger N fois. Donc on peut choisir de ne pas organiser un congrès, de piétiner le congrès, de piétiner les volontés des militants de la base, entre autres, qui souhaiteraient bien sûr avoir un congrès. Là, on n'a pas besoin de ça. On peut passer rapidement à l'autre. Ok. Alors, justement, dans le RDPC vivra, M. Fauchivé. C'est ça. On retient cela. C'est ça? Le RDPC vivra quel que soit le vent. Très bien. Et le RDPC restera solide. Ok. Et ceux qui vont arriver, nous allons les accompagner à gérer le pays. Merci beaucoup, M. Fauchivé. Merci beaucoup, M. Fauchivé, pour votre contribution ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface. Boniface, allons-y rapidement. On a 3 minutes de la fin de l'émission. Votre analyse rapidement sur l'avenir de ce parti politique au pouvoir depuis 40 ans. Oui, je pense que le RDPC déjà n'a jamais existé. Il n'était pas comment quelque chose qui n'a jamais existé.
ne peut pas mourir. Parce que mais si ça n'existe pas, ça va mourir comment? Déjà, si vous dites que ça n'existe pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Oui, ça n'a jamais existé. Donc, on ne peut pas poser la question si le SDPC va continuer à se soutenir après bien. Parce que c'est un parti qui n'a jamais existé. Donc, regardez dans l'histoire. Le SDPC vient de l'UNC, l'UNC vient du parti de colon. Donc, le Camerounais doit prendre le pouvoir et on doit le faire par politique du Cameroun. On doit créer au minimum 2 partis, soit à gauche, soit à droite, pour faciliter le Camerounais de s'adhérer à une vision politique. Donc, tous ces problèmes de définition dans le parti politique, ça dit à propos de décision de que le SDPC a installé au Cameroun. J'aurais bien voulu qu'on regarde par exemple avec une histoire où on a une faction de l'UPC adossée au RDPC. Aujourd'hui, l'UPC qui a quand même été, qui est même le parti de cœur du peuple camerounais aujourd'hui, on parle de l'union des populations camerounaises, qui dit s'allier au RDPC. Est-ce que le colon peut faire route avec le bourreau entre guillemets? Non, ça, ce ne sont pas ceux qui se disent UPC, c'est eux qui sont attirés au gouvernement, parce que ce sont le faux UPC. Il y en a, le gouvernement crée tout ça partout. Demain, vous allez voir, on va créer certaines factions dans le MRC pour dire qu'ils soutiennent le gouvernement. C'est leur politique, c'est un colonial que le régime qui a mis en place pour déstabiliser le parti politique. C'est ça que l'UPC a en train de suivre aujourd'hui et beaucoup de partis ont suivi ça. On a utilisé ces partis-là peut-être en 3 ou en 4 pour dire que c'est eux qui soutiennent le gouvernement. En réalité, ceux qui soutiennent le gouvernement ne sont pas de l'UPC. Voilà, Boniface. Merci beaucoup Boniface, passez une bonne journée madame, messieurs. 10h passées de 49 minutes, c'est la fin de l'émission, nous vous disons merci. Mais je pense honnêtement, et je me permets, parce que nous parlons entre nous, hein, parce que je ne vous impose rien, il va falloir que nous fassions les bilans quand même des partis politiques aujourd'hui au Cameroun, et dans les éditions qui vont suivre, et avec le temps, parce que voilà, on est en face d'une élection présidentielle qui arrive en 2025. Nous allons bien sûr me permettre de remettre sur la table le bilan des partis politiques, notamment même du parti au pouvoir, et ouvrir des émissions totalement consacrées à ces partis politiques-là, et prendre l'avis des Camerounais là-dessus. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes. On peut en rire. Passez une bonne journée, madame, messieurs. Le plaisir sera le mien de vous retrouver le lundi lorsqu'il sera 9h sur la même antenne. Et mais surtout, gardez la bonne attitude. N'oubliez pas que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi, 9h.